Voilà, ça fait 10 jours que je les ai, que je les ai pris en main. Donc là, on se retrouve pour mon retour d'expérience sur le 12 mini et le 12 Pro Max. Ce sera la dernière des 3 vidéos. Donc si vous n'avez pas vu les 2 premières, je vous invite à les regarder. L'idée, c'est vraiment de vous faire juste là un retour rapide de ce que j'ai pu ressentir pendant ces 10 jours et de mettre en avant leur qualité, mais aussi leurs défauts. Donc on se retrouve avec cette brochette d'iPhone, un 5S, un 6S, un 10S Max, un 12 mini et un 12 Pro Max. Donc l'idée là, c'est vraiment de faire un retour d'expérience sur ces deux là, les deux 12, le 12 mini et le 12 Pro Max. Ceux-là, c'était juste pour montrer, et je vais revenir à ceux-là, qui sont mes téléphones du quotidien. Ceux-là vont repartir. Donc on se retrouve pour le retour d'expérience du 12 mini. Le 12 mini, ce que je peux dire dessus, déjà, point encombrement, franchement, il se fait complètement oublier. D'ailleurs, pour moi, un peu trop. Moi qui suis habitué maintenant à avoir des grands téléphones, pour moi, c'est trop. Par contre, pour ceux qui veulent de la mobilité, de la légèreté, quelque chose qui ne prenne pas de place dans leur poche et qui a des bonnes spécifications, le 12 mini est tout indiqué. D'accord ? Je reviens pas sur l'aspect extérieur, je vous renvoie à la vidéo déballage du 12 Pro Max et du 12 mini, mais il est très beau. En tout cas, pour moi, d'un point de vue design, il est très beau. L'écran bord à bord par rapport au plus ancien que j'ai, comme le 6S, me change la vie. J'ai vraiment l'impression d'avoir un téléphone plus grand au final, alors qu'il est en termes de form factor plus petit. Toujours au point positif, je l'ai vu, on l'a vu dans la vidéo dont je vous mets une fiche en haut, en termes de qualité vidéo, il est vraiment top. Il y a un gap qui est passé par rapport aux anciens modèles. Ouais, par contre, je peux pas, il n'y a pas d'équivalent du mini et je peux pas le comparer à des modèles de l'année dernière par exemple. Donc ça, je sais pas s'il y a vraiment un gap si important que ça. Il est hyper fluide dans les points auxquels il faut faire attention. La batterie. Par rapport au 10S Max, la batterie est en deçà. Ça, je suis obligé de le dire. C'est pas du tout les mêmes batteries, enfin la même autonomie. Ça, c'est important de le signaler. Il tient. Maintenant, je ne l'ai pas utilisé en intensif toute une journée, donc je ne sais pas comment il termine. Mais je sais que sur une journée, j'aurai beaucoup plus de batterie sur l'un que sur l'autre. La luminosité. Alors, il ressort que en termes de luminosité, normalement, celui du mini est moins lumineux. Là, les deux luminosités sont poussées à fond. J'ai pas ce sentiment-là, d'accord ? Maintenant, il y a un point sur lequel il faut faire attention, c'est en luminosité à l'extérieur, en plein soleil. Une luminosité moindre fait qu'on voit moins bien l'écran quand il y a vraiment quelque chose de très ensoleillé dehors. Là, moi, j'ai pas eu le cas, donc je sais pas ce que j'ai ressenti. Maintenant, il a vraiment tout d'excellent en fait. Je le dis tout de suite. Au niveau du module photo, c'est vrai que j'ai pas le téléobjectif ni le lidar. Le dos prend les traces de doigts. Moi, franchement, c'est un très bon téléphone. Je le dis très clairement. La prise en main, mais je vous dis, pour moi, aujourd'hui, ça devient trop petit, en fait. Dans la lecture de vidéos et tout ça, ça fonctionne très bien, ça se fait. Mais c'est juste, moi, aujourd'hui, dans la prise en main, aujourd'hui, voilà, je trouve que c'est petit. Maintenant, ce qui est génial, c'est quand je fais tout à une main, voilà, ici, hop, j'ai quelque chose qui, tout de suite, fonctionne. J'ai vraiment cette possibilité d'aller tout en bas de l'écran, si je dois écrire un message, j'ai cette possibilité d'avoir le clavier complètement accessible avec une seule main. Donc c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien à ce niveau-là. Et donc si on a vraiment l'habitude de travailler avec une seule main, un seul doigt, enfin une seule main, c'est tout à fait envisageable. Moi, c'est pas du tout mon usage, en tout cas ce n'est plus mon usage. Donc pour moi, c'est le contraire qui se passe aujourd'hui. Maintenant, si c'est la légèreté que vous voulez, allez foncer sur celui-là. Alors maintenant, on passe au 12 Pro Max. Le 12 Pro Max, moi en termes de taille, je vais commencer par la taille, parce que c'est ce qui choque beaucoup de personnes. Par rapport à mon 10S, je ne suis pas choqué. D'accord ? Quand je dis je ne suis pas choqué, c'est que, vous voyez là, je mets le 10S par-dessus. Il est un tout petit peu plus petit, je le sens. Mais comme les bords sont carrés, j'ai vraiment cette sensation de prise en main agréable, en tout cas sûre. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que j'ai une prise en main sûre dessus. Maintenant, dans son fonctionnement, la batterie, alors j'ai le sentiment la batterie est meilleure sur le 12 que sur mon 10S. Maintenant, mon 10S a 2 ans, donc la batterie a vieilli. Il a pris des cycles, celui-là est neuf. Donc là, forcément, ça joue aussi dans mon ressenti. Au niveau de son utilisation par rapport au gabarit, moi j'utilise tout à deux mains. C'est-à-dire que dès que j'ai besoin de faire quelque chose, en fait, j'utilise comme ça.
Donc forcément, je l'utilise toujours de cette manière-là. Et en fait, c'est une habitude à prendre. Maintenant, c'est vrai que c'est plus agréable de regarder des vidéos sur un objet qui est grand, en tout cas sur un écran qui est plus grand. C'est vrai que il est plus lourd, hein, ça se sent, hein, la différence est quand même très importante. Au niveau des spécificités, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus lourd. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les spécifications de l'un et de l'autre sur les côtés, comme ça, vous aurez tous les détails. Mais dans mon utilisation, il correspond beaucoup mieux, en fait, hein, ne serait-ce que sur la batterie, déjà, voilà, ça c'est un point important. Maintenant, d'un point de vue logiciel, il n'y a rien qui change. C'est exactement la même chose. La différence que j'ai et que j'ai pas ressenti, je vous invite à regarder la vidéo comparaison des caméras entre le 12 mini et le 12 Pro Max. Et c'est donc au niveau de la photo, on a le téléobjectif 2,5. Alors c'est très bien, d'accord, ça permet de zoomer dans les détails, dans des éléments. D'accord, ça c'est le premier point. Il y a le lidar, j'ai pas fait beaucoup de choses pour l'instant en mode sombre ou très sombre, donc j'ai pas encore eu trop l'occasion de le ressentir. Il y a également la stabilisation de l'optique, alors c'est sur l'optique x1, et je le dis, quand j'ai fait le test, j'ai pas trouvé que l'image ne bougeait pas du tout par rapport au mini. Si on est stable sur soi, le mini compense très bien d'un point de vue logiciel. Moi, je le prends pour le 2,5. Je le prends parce que j'ai la stabilisation, donc je ne l'ai pas encore poussé dans ses retranchements pour voir si ça apporte vraiment quelque chose par rapport à quelque chose de non stabilisé. Donc je comparerai avec un autre smartphone non stabilisé. Alors, je voulais comparer également les écrans, d'accord? Parce que les écrans, c'est important. C'est des écrans OLED pour les trois. Et je constate une chose, je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, c'est que je n'ai pas la même colorimétrie sur les écrans. Alors qu'elles ne soient pas identiques, ça je veux bien l'admettre, c'est pas les mêmes années, c'est pas les mêmes écrans, peut-être pas les mêmes fournisseurs. Là-dessus, pas de souci. Sauf que là, moi j'ai vraiment des teintes jaune-vert très légers. C'est peut-être compensé par l'appareil qui filme, donc j'essaierai de vous mettre des photos, je vais essayer de prendre des photos pour qu'on puisse bien voir les différences. Et là, oui, ça me dérange. Alors, j'ai regardé, j'ai échangé avec quelques personnes sur Twitter, d'autres qui ont fait des revues dessus et qui n'ont pas constaté ça, d'autres qui l'ont pris en main et qui l'ont constaté. Il y a 1 ou 2 articles que j'ai vus où Apple, enfin en tout cas c'était pris en considération par Apple, que ça allait certainement être corrigé par une mise à jour logicielle. Je l'espère, pour avoir quelque chose qui soit un peu plus blanc quand c'est blanc. Alors, encore une fois, c'est parce que j'ai ce comparatif au milieu qui est mon 10S Max. Et là, je le trouve, comme je le dis, plus jaune verdâtre. Voilà, donc je voulais vous en parler parce que par le retour d'expérience, peut-être qu'il faut attendre quelques semaines avant de le prendre, ou attendre cette mise à jour et prendre son mal en patience. Alors, lequel doit-on prendre? Je n'en sais rien, c'est vous qui allez le déterminer. Est-ce que vous voulez le petit, le 12 mini pour sa compacité, le fait qu'il soit léger, mais avec peut-être une autonomie moindre, un écran peut-être un petit peu moins lumineux et encore, mais des très bonnes qualités? Ou est-ce que vous partez sur le 12 Pro Max, c'est-à-dire celui qui est grand, qui pèse lourd, qui prend de la place, mais qui a une autonomie assez bonne, voire très bonne même pour un smartphone Apple, qui a normalement des meilleurs arguments en photo et en vidéo que le 12 mini. Moi en tout cas, mon choix est fait parce que vous savez je fais des vidéos, donc ce sera celui-là. J'espère que pour vous il est fait et que les vidéos que je vous ai proposées vous ont permis de vous orienter. Si vous pensez que ça peut intéresser du monde, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, ça me fait plaisir, ça fait grimper la chaîne et puis vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, à faire des retours aussi en commentaire, ce qui fait évoluer la chaîne dans le bon sens, je vous en remercie. Si vous avez des questions sur ces produits, eh bien mettez un commentaire, j'y répondrai. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests et surtout prenez soin de vous.